Merci Seigneur parce que lorsque tu parles, Seigneur, c'est pas simplement pour montrer du doigt, c'est pas simplement pour, Seigneur, mettre le doigt sur des choses, mais quand tu nous parles, c'est parce que tu désires nous prendre par la main et nous amener plus loin. Et ce matin, je prie Seigneur qu'au travers de ta parole, tu puisses tous nous emmener plus loin. Que tous, Seigneur, nous puissions faire quelques pas supplémentaires dans ta direction ce matin. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit au milieu de nous. C'est lui qui confirme la parole. Et nous te demandons, Saint-Esprit, d'être là. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être fermés, nous voulons vraiment nous ouvrir à ce que tu désires nous communiquer ce matin. Viens, Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Amen. Amen. C'est une joie pour moi de vous apporter la parole ce matin. Je suis heureux de voir qu'on a dû pousser les chaises et rajouter des chaises. Il faudra venir à l'heure maintenant si on ne veut pas se retrouver. C'est un bon moyen pour être à l'heure. Amen. Alors je suis chargé de conclure ce thème sur les béatitudes. Vous savez que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on parle des béatitudes. Et aujourd'hui, je suis amené à conclure ce thème. Et pendant que je réfléchissais à la conclusion de ce thème sur les béatitudes, cette semaine, Lina, elle envoie beaucoup de choses, Lina, sur ceux qui sont sur WhatsApp. Mais cette semaine, elle a envoyé quelque chose qui m'a impacté particulièrement. C'est ce chant de Sébastien Korn. C'est comme ça qu'on dit, Sébastien Korn? Ce chant m'a vraiment impacté parce que, voilà, parfois, vous savez, je l'avais déjà entendu plein de fois, je l'avais déjà chanté. Mais c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que parfois, des choses qu'on a déjà entendues, qu'on a déjà chantées, qu'on connaît bien, par exemple des passages de la Bible, par moment, trouvent tout leur sens dans la situation et dans les conditions que vous êtes. Et moi, je cherchais une conclusion à ce thème, et quand j'ai entendu je veux plus qu'une vie rachetée, je veux une vie transformée, ça m'a profondément touché, ça m'a profondément impacté. C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. Plus qu'une vie transformée, Dieu a autre chose. Dieu a plus qu'une vie rachetée pour toi. Dieu te propose une vie transformée. On va voir ce que ça signifie et ce que ça veut dire. On va relire quand même le texte ensemble de Matthieu 5, versets 3 à 16, pour la dernière fois, en tout cas de ce thème, de ce moment. On va relire ce passage pour bien recomprendre, pour bien s'imbiber à nouveau du contenu de ce texte des béatitudes que Jésus a laissé à ses disciples. On lit à partir du verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ces béatitudes, même ceux qui viennent à l'église pour la première fois en ont certainement déjà entendu parler. Il est important de comprendre ce matin, et pour conclure ce thème, que ici, il ne s'agit pas, en lisant toutes les béatitudes, il ne s'agit pas d'une liste de choses qu'il faudrait faire, d'une liste de choses qu'il faudrait vivre, ou une liste de choses qu'il faudrait être pour être sauvé, pour être racheté. Ce n'est pas un mode d'emploi du salut que Jésus nous donne ici. Ce n'est pas toute une série d'œuvres, de choses à accomplir pour obtenir le salut. Non, ici, Jésus s'adresse à des gens qui sont déjà sauvés. Jésus s'adresse ici à des gens qui sont des citoyens du royaume de Dieu. Et pour devenir citoyen du royaume de Dieu, il faut être sauvé, il faut avoir rencontré Christ. Il faut s'être repenti de ses fautes et avoir accepté que Christ est mort pour nous sur la croix à cause de ses fautes. Et à ce moment-là, nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ne sont peut-être pas encore en vie spirituelle. Physiquement, ils sont bien en vie, on peut les pincer. Vous allez bien voir, ils sont bien en vie. Mais spirituellement, vous pouvez les pincer, ils ne vont pas réagir. Ils ne comprennent rien. Ils sont là,
mais ça leur passe au-dessus de la tête parce qu'il n'y a pas cette vie spirituelle qui leur permet de comprendre ce que la Bible enseigne, qui leur permet de vivre ce que la Bible enseigne. Ils lisent la Bible comme ils lisent le journal, alors que celui qui est né de nouveau lit la Bible et entend Dieu lui parler. Ça lui saute aux yeux. Ma première Bible, elle est fluo du début à la fin. Quand je me suis converti, j'avais déjà une Bible, mais quand j'ai réouvert ma Bible, après être né de nouveau, après avoir rencontré Jésus, j'avais l'impression que tout me parlait, que Dieu s'adressait à moi personnellement presque partout et il y avait du fluo partout. Non, ici dans les Béatitudes, Dieu s'adresse et fait une description de ce qu'est un citoyen de son royaume. Dieu nous fait dans ces béatitudes, en parlant des heureux, heureux celui qui, eh bien ici, Dieu nous décrit ce qu'est un enfant racheté de Dieu. Ce sont les traits que l'on va retrouver dans les rachetés, chez les rachetés. Moi, quel drôle de mot, pasteur, tu utilises là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est qu'un racheté? Peut-être vous avez déjà entendu le mot rédemption. Non? Même dans des films, hein. Shawshank Redemption, c'est peut-être pas une référence, mais bon, voilà. Le mot rédemption, c'est un mot qu'on utilise de temps en temps. En fait, c'est le mot rachat. Rédemption, rachat, c'est synonyme. Et en fait, c'est un terme grec qui était utilisé à l'époque de Jésus pour parler de la somme qu'il fallait verser pour libérer un esclave, pour qu'une personne qui était dans l'esclavage puisse sortir de l'esclavage. On appelait ça le rachat. Nous sommes les rachetés de Dieu. Christ a payé le prix pour que nous puissions sortir de l'esclavage du péché, en l'occurrence, qui dominait sur nous, pour faire de nous des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. C'est ça un racheté. Un racheté, c'est une personne pardonnée par Dieu. Un racheté, c'est une personne sainte. C'est une personne qui est justifiée. C'est une personne qui a été délivrée, c'est une personne qui a été adoptée et c'est une personne qui a été réconciliée avec Dieu. Il y a 6 rachetés dans la salle. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces 6 rachetés dans la salle. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est d'être un racheté, mais c'est extraordinaire, la liste des choses que je viens de dire, mais c'est phénoménal, c'est hyper méga génial, je ne sais pas comment il faut dire pour parler aux jeunes là. C'est génial. Est-ce qu'il y a des rachetés dans cette salle? Amen. Heureusement, on est dans une église. Si on n'a pas dans une église, où est-ce qu'on va les trouver? Un racheté, c'est une personne qui a la vie éternelle. Elle est passée de la mort à la vie, elle a la vie pour l'éternité. Un racheté, c'est une personne dont les péchés, nombreux, aussi nombreux soient-ils, ont été pardonnés. Un racheté, c'est une personne qui est revêtue de la justice parfaite de Jésus. Jésus est venu à toi au moment où tu l'as reçu. Il a enlevé ton manteau d'injustice, rempli de taches, et il t'a donné son manteau de justice. Tu es justifié. Alléluia. Dieu te regarde et il te voit avec le manteau de justice de Christ. C'est ça un racheté. Un racheté, c'est quelqu'un qui a été libéré de la malédiction de la loi. Un racheté, c'est quelqu'un qui est devenu un fils ou une fille de Dieu. Il a été adopté, on l'a chanté. Il fait partie de la famille de Dieu. Oh, ça chauffe ou pas? Un racheté, c'est quelqu'un qui a été libéré de l'esclavage du péché. Je me souviens avec tristesse de cette période de ma vie où j'étais esclave du péché. Je ne voulais pas faire certaines choses et pourtant j'étais obligé de les faire. C'était plus fort que moi. Je résistais, je combattais et finalement je retombais dans ces choses qui m'avilissaient, qui me détruisaient, qui détruisaient mes relations sociales avec les autres. Une calamité dans ma vie jusqu'à ce que Jésus vienne me libérer. Je ne suis plus un esclave ni de la peur, on l'a chanté, ni du péché parce que Jésus m'a libéré. C'est ça un racheté. Un racheté, c'est quelqu'un qui est en paix avec Dieu et qui est en paix avec les autres. Qu'est-ce qu'on ne payerait pas pour être en paix? Mais c'est possible si on est un racheté. Un racheté, c'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est pas rien d'être un racheté. C'est extraordinaire d'être un racheté. C'est phénoménal d'être un racheté de Dieu. On peut applaudir Dieu parce que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés au travers de son sang. Nous sommes rachetés parce qu'il est mort sur cette croix. À cause de nous, il a volontairement, délibérément quitté la gloire de son ciel, prendre la nature humaine, venir dans un corps semblable au nôtre, se faire serviteur et il est monté sur cette croix et il a payé le prix de mes fautes, de tes fautes. Alléluia. Moi j'aime Jésus.
Je ne sais pas si vous aimez Jésus, mais moi j'aime Jésus. Jésus c'est tout. Jésus c'est le seul. C'est celui qui est au sommet de tout. C'est celui qui est le fondement de ma vie. C'est celui qui est au centre de ma vie. Et c'est celui à qui je veux ressembler. Qui veut ressembler à Jésus? Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, frères et sœurs. C'est méga génial de le connaître. Il n'y a pas une chanson pour enfants comme ça? C'est méga génial de le connaître ou un truc comme ça, il faudrait l'écrire. Être racheté. Être racheté, frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, être un racheté, c'est juste l'entrée sur le menu de Dieu. Vous savez, quand on va dans le restaurant, on demande le menu. Il y a une entrée, il y a un plat et il y a un dessert. Le dessert, c'est quand on sera avec lui dans le ciel. Waouh, le dessert. Et autre chose que dans les restaurants, parce que moi, ce que je reproche souvent aux restaurants, c'est qu'ils mettent le paquet sur les entrées et sur les plats, et les desserts, on a droit du congelé dégelé. Vous avez déjà remarqué ça? Mais ici, le dessert que Dieu nous prépare, c'est pas du réchauffé, mes amis. C'est un dessert extraordinaire qui va durer pour toute l'éternité. Mais être racheté, c'est juste l'entrée. C'est juste l'entrée sur le menu. Combien de chrétiens vont au restaurant de Dieu et se limitent à manger une entrée? Et puis se disent, on attend le dessert. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu a une entrée pour nous. Nous sommes des rachetés, mais il a aussi un plat de consistance. Un plat de consistance. Plus qu'une vie rachetée, une vie transformée. Ça, c'est le plat de consistance. Une vie transformée. Dieu te rachète, mais il te transforme aussi. Il te propose un chemin qui te conduit à ressembler à Christ. C'est là qu'on voit l'enthousiasme des chrétiens. On chante, je veux te ressembler, Jésus. Mais est-ce qu'on comprend que effectivement, bibliquement parlant, et aux yeux de Dieu, c'est la plus belle, la plus grande des bénédictions qui est pour nous, c'est de pouvoir ressembler à Christ. Si tu n'aimes pas Jésus, si tu ne sais pas qui est Jésus, ça sonne et ça tombe par terre ce que je viens de dire. Mais si tu connais Christ, et si tu aimes Christ, lui ressembler, comme dit le chant, c'est ton espoir suprême. C'est un but en soi, ressembler à Christ. C'est la volonté de Dieu pour nous, que nous ressemblions à Christ. Il veut nous amener sur un chemin. Il nous propose, aujourd'hui encore, à ceux qui sont rachetés, parce qu'il faut passer par le rachat. Il n'y a pas de transformation possible sans être racheté d'abord. Mais Dieu te propose, si tu es racheté, de partir et de t'aventurer sur un chemin qui t'amène à ressembler à Christ. Et ce chemin, c'est un chemin de bénédiction. Ce chemin, c'est un chemin de béatitude qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui sont doux. » Vous comprenez? C'est de là que viennent les béatitudes. Il y a une bénédiction à ressembler à Christ. Il y a une bénédiction à faire comme objectif prioritaire dans ma vie, de grandir dans la connaissance de Christ, de grandir dans une compréhension de qui il est pour pouvoir lui ressembler. Il n'y a rien de plus beau, frères et sœurs, que de laisser Christ grandir en nous. Il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus épanouissant, de plus agréable que de voir Jésus prendre plus de place dans mon cœur. Mon caractère, mes mauvaises habitudes, tout ce qui est en moi et qui fait de l'ombre à Dieu est tout doucement grappillé. Le royaume de Dieu est en train de s'étendre dans mon cœur, dans nos cœurs, pour que Christ occupe plus de place. Un chemin qui nous conduit à la stature parfaite de Christ, pour prendre des termes bibliques d'Éphésiens. La stature parfaite de Christ. C'est ça notre objectif. C'est vers là que nous allons. Nous allons et nous marchons ensemble vers la stature parfaite de Christ. C'est ça le plat de consistance, mes amis. Ne vous contentez pas de l'entrée, mais maintenant, commandez le plat de résistance. Dites à Dieu, c'est bon, j'ai fini avec l'entrée maintenant, tu peux m'amener le plat de consistance. Parce que Dieu veut te voir grandir, comme n'importe quel parent veut voir ses enfants grandir. Dieu désire te voir grandir. Plus qu'une vie rachetée, une vie transformée. Peut-être tu te dis ici, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour être racheté? Bien, c'est tout simple. Ça tient en un mot. Ça tient dans le mot repentance. Repentance. Ah, peut-être tu n'es pas un voleur. Peut-être tu n'es pas un violeur. Peut-être tu n'es pas un agresseur. Peut-être que tu es un simple père de famille qui a été un extraordinaire père de famille. Peut-être que tu as été une maman extraordinaire.
Peut-être que ton casier judiciaire est vierge pour les hommes. Mais par rapport au standard de Dieu, qui est 3 fois saint, qui ne peut supporter l'ombre d'une poussière d'impureté, le moindre mensonge, le moindre orgueil, la moindre animosité t'éloigne de Dieu. Et Christ est monté sur la croix pas seulement pour des voleurs et des criminels, Christ est monté sur la croix pour tous les hommes, parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont dans les rues ici aux alentours, tous ceux qui habitent cette planète ont besoin d'un sauveur. Et le salut ne s'obtient pas en faisant des bonnes œuvres. Le salut ne s'obtient pas en achetant Dieu. Le salut s'obtient lorsque simplement on met sa confiance en Dieu et on accepte que par nous-mêmes, nous sommes incapables de plaire à Dieu, incapables de nous rendre purs. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit, est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches, Philippe? C'est quoi le texte, dis-le? Y a-t-il un Éthiopien au milieu de nous? L'Ancien Testament parle de cela pour essayer de nous expliquer que le péché, c'est quelque chose que nous sommes, nous, personnellement, incapables de guérir, incapables de vaincre, incapables d'enlever par nous-mêmes. C'est comme si j'étais né avec la peau noire et que je voulais absolument enlever cette peau et devenir blanc. C'est comme si j'étais né avec des taches de léopard sur mon front et que je voulais les enlever. C'est dans ma nature. Je suis par nature pécheur, dit la Bible. Et il a fallu que quelqu'un vienne dans une nature semblable à la mienne, mais sans faute et sans péché, parce qu'il était le Fils de Dieu, parce que lui est monté sur cette croix, lui a payé pour les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est simplement ça le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Tous, nous avons besoin d'un sauveur. Certains ont besoin d'un sauveur, beaucoup, mais d'autres ont peut-être un petit peu moins besoin d'un sauveur. On pourrait dire cela, si vous voulez. Pour ceux qui sont là en train de se dire, mais moi je ne suis pas si terrible que ça. Ok, tu as besoin d'un petit sauveur, mais tu as quand même besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et si tu ne reçois pas Christ dans ta vie, si tu ne te repens pas de tes fautes, qu'elles soient petites ou grandes, si tu ne prends pas conscience que tu es un pécheur devant Dieu et que tu es séparé de Dieu, que tu es ennemi de Dieu, tu resteras ennemi de Dieu lorsque tu te paraîtras devant lui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, dit la Bible. Aujourd'hui, tu peux te repentir. Aujourd'hui, tu peux faire ce pas de recevoir Christ comme ton sauveur. Alors, tu deviens un racheté. Et toutes les choses extraordinaires que j'ai citées tout à l'heure, elles sont pour toi. Elles sont pour toi instantanément. Ensuite, on s'engage sur un chemin de transformation. Romains 8, 29 nous dit, il nous a prédestinés, nous les rachetés, à être semblables à l'image de son Fils. C'est bien le projet de Dieu. Il nous a prédestinés. Ça veut dire, avant même que nous n'existions, Dieu avait prévu de nous transformer et de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Le second Adam, celui qui a été parfait, qui a réussi. Dans 1 Jean 3, versets 2 à 3, il est écrit, « Et lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui. » C'est l'objectif de Dieu, c'est notre destinée, c'est notre fin à tous ceux qui sommes rachetés. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous, lui ressembler à son Fils bien-aimé. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Parce que si maintenant que tu es là et que tu es un racheté, tu dis, mais moi non, je veux pas ressembler à Jésus, ça m'intéresse pas de ressembler à Jésus. Non, moi je veux pas ressembler à Jésus, je veux rester moi. Il y a un souci, frères et sœurs. Il y a un souci, un gros souci. Interroge-toi là-dessus. Être semblable à Jésus. Pour celui qui connaît Jésus, celui qui a lu les évangiles et qui a vu quel être extraordinaire c'était. Quel homme phénoménal ça a été. Il a bouleversé l'humanité. On compte l'histoire depuis sa naissance. Et il a tout chamboulé. Il a bouleversé ce monde. Il n'y a pas hier je disais ça aux jeunes qui étaient en formation avec moi, il n'a pas écrit un seul livre. Et pourtant, les bibliothèques sont remplies à craquer de livres qui parlent de Jésus.
Jésus n'a jamais composé un seul chant. Et pourtant, on a fait que ça ce matin. Et à des millions d'endroits différents, la surface de cette terre, aujourd'hui, il y avait des chants qui s'élevaient à la gloire de Jésus. Il n'a pas fait un seul chant, il n'a pas fait une seule peinture, il n'a pas fait un seul dessin. Et pourtant, les musées sont remplis de peintures qui parlent de lui, de ses histoires, de sa personne. Il n'a pas fait d'école de médecine. Et pourtant, il a guéri plus de cœurs malades que n'importe quel médecin, tous ensemble réunis. Je ne sais pas s'ils sont là, nos médecins de l'église ce matin. Maggie, Laurette sont là aujourd'hui. Je ne peux pas vous choquer, hein, mes sœurs, mais Jésus est bien plus grand que vous. Alléluia. Il est extraordinaire, notre Jésus. Il est phénoménal. Il est phénoménal. Et 2000 ans après, quel est le leader qui pourrait se vanter d'encore 2000 ans après être suivi par des millions et des millions et des millions? C'est parce que c'est l'homme par excellence. Pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus est venu nous tracer un chemin, nous sauver. Et il nous propose plus que cela, il nous propose de nous transformer. Être comme Jésus, c'est devenir sans péché. Être comme Jésus, c'est devenir sans pensée tordue. C'est devenir amour. C'est plus faire des efforts pour aimer, c'est devenir amour. C'est être saint, plus des efforts pour être saint, mais être saint. C'est être intègre, c'est être immortel, c'est être sans défaut. Vous pouvez réfléchir à ça à la maison un petit peu, hein, si vous prenez des notes. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que ça signifie être comme Jésus? Prenez le temps de vous arrêter par rapport à cela et vous allez être transporté de joie, de vous dire, mais c'est extraordinaire d'être comme Jésus. Alléluia. Une vie transformée, c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Mais les béatitudes sont là aussi pour nous montrer que Dieu veut pour nous une vie transformée, mais pas seulement pour nous. C'est ce que les béatitudes nous rappellent des versets 11 à 16 où il est dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Ce que les béatitudes nous montrent, c'est que nous avons été rachetés, nous sommes transformés, mais nous ne sommes pas transformés pour pouvoir nous regarder dans un miroir ou bien dans notre GSM. Hier, il y avait une jeune fille qui n'arrêtait pas de se regarder dans son GSM et qui se refaisait un petit peu là. On n'est pas transformé pour se regarder dans un miroir. On n'est pas transformé pour pouvoir se glorifier d'être comme Jésus. Dieu nous transforme parce qu'il veut que nous soyons le sel et la lumière de ce monde. Nous sommes transformés avec un objectif. Évidemment, quelque chose qui nous touche, nous d'abord, et qui nous rend super cool, super bien. Jésus m'a transformé, mais surtout aussi pour que je puisse être un témoin dans ce monde. Nous ne sommes pas seulement transformés pour nous, mais nous sommes transformés pour être une bénédiction dans ce monde, frères et sœurs. Dis à ta voisine ou à ton voisin, tu sais que tu es une bénédiction pour ce monde? Dis-lui, tu es une bénédiction pour ce monde. Anna Rose, dis à Frédéric, tu es une bénédiction pour ce monde. Et je vois Anna Rose comme ça. Vous êtes une bénédiction pour ce monde. Dieu vous transforme parce qu'il veut bénir ce monde au travers de vous. Que tu sois avec ou sans diplôme, que tu sois avec ou sans argent, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, Dieu veut se servir de toi pour que tu sois une bénédiction dans ce monde. T'as pas de but dans la vie, je t'en donne un. Sois une bénédiction dans ce monde. Ça, c'est un but pour la vie, non? Plutôt que de remplir ton compte en banque, de construire des maisons, de je ne sais pas faire quoi d'autre. Sois une bénédiction pour ce monde. Sois une bénédiction pour ce monde. Le sel, c'est un symbole. Je ne vais pas revenir sur tout cela. J'ai prêché là-dessus au mois d'août. Si vous voulez écouter ça sur Internet, vous allez sur le site. Mais je vous avais expliqué, le sel, à l'époque où Jésus parle, ça a de la valeur. On paye avec du sel. Le sel, ça ramène de la saveur. Encore aujourd'hui, c'est un exhausteur de goût. Et le sel permettait la préservation des aliments. C'était le rôle du sel. C'est notre rôle aujourd'hui. Dieu dit, vous avez de la valeur. Vous avez de la saveur. Et vous pouvez préserver ce monde. Dieu dit aussi, vous êtes la lumière de ce monde. Et la lumière, elle sert à quoi? Elle sert à nous guider. Elle sert à éclairer, elle sert à nous guider, à nous montrer le chemin. C'est pour ça que Jésus parle de cette lumière qui est mise sur un chandelier, sur un pied. Parce que plus la lumière est haute, vous avez déjà remarqué qu'on mettait jamais les ampoules au sol? Pour les carreleurs, ils devraient mettre le carrelage au plafond et on ferait les plafonds au sol avec les lumières par en dessous. Ça serait un peu compliqué quand même, hein?
Déjà que c'est lourd de les poser, mais en plus, Enzo, s'il fallait les mettre comme ça. La lumière, elle est toujours en hauteur. Pourquoi? Parce que plus elle est haute, plus elle est claire. Dieu désire te prendre et te mettre sur son chandelier. Dieu désire te servir de toi, là où tu vis, là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu t'amuses, là où tu te divertis. Il veut te mettre sur un pied de lampe pour que tu éclaires tous ceux qui sont dans les ténèbres autour de toi. Ça, c'est notre destinée. C'est quand même génial, hein, Fred, on t'a jamais dit que tu étais une lumière, hein? Eh bien, aujourd'hui, je te le dis. Tu es une lumière, mon ami. Ça se payera, d'accord? Ainsi, les citoyens du royaume ont un rôle. Ils ont un devoir hyper important dans ce monde. Être les mains, être les pieds, être les yeux, être la bouche, être le cœur de Dieu dans ce monde qui se perd. Ce matin, je vous ai fait un beau curriculum vitae. Hein. Votre vie a de la valeur. Parce que Dieu veut s'en servir pour bénir. Pour sauver ceux qui sont perdus. Les béatitudes sont là pour nous montrer comment vivre après avoir été racheté par Jésus. Le rachat, ce n'est pas une fin en soi. La nouvelle naissance n'est pas une fin en soi. La nouvelle naissance, c'est le premier pas qui te fait passer de la mort à la vie. Mais après cela, Dieu a des projets pour toi. Beaucoup de chrétiens refusent la transformation. On peut utiliser un autre mot que le mot transformation. On peut utiliser le mot métamorphose. Métamorphose. La vie chrétienne est une véritable métamorphose. Pour vous faire comprendre le mot métamorphose, le plus simple, c'est la chenille et le papillon. On dit que la chenille vit une métamorphose dans son cocon, mais l'animal qui sort du cocon n'a plus rien à voir avec celui qui est entré dans le cocon. Une grosse chenille toute gluante, pleine de poils, pour un superbe papillon avec des ailes aux couleurs étincelantes. Avant ton rachat, tu es une grosse chenille qui ne vit que pour elle-même, qui n'a qu'un but, manger, grossir, accumuler, en mettre plein dans mes poches. Ça, c'est la grosse chenille dans ce monde. Elle ne vit que pour elle. Tout ce qu'elle trouve, elle le dévore, elle se l'approprie. Et une fois que tu passes par le rachat, par la nouvelle naissance, tu sors en papillon. Et un papillon ne vit plus pour lui. Il n'en a plus que pour 3 jours. On dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais on sait que sa vie est éphémère. Lorsque je nais de nouveau, je sais que je ne m'appartiens plus. Je sais que je ne vis plus pour moi. Je vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit pour moi, qui vit en moi. Et donc, à la nouvelle naissance, je suis un papillon. J'ai été métamorphosé. J'ai été transformé par la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas un effort que moi j'ai produit. C'est Christ qui nous transforme par son esprit, par sa parole. C'est important de le saisir. Ésaïe 55, verset 8 nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe 55, verset 8. Je commence à avoir des problèmes avec mes lunettes, moi. Ésaïe 55, verset 8 nous dit que nous n'avons pas les mêmes pensées que Dieu. Nous ne pensons pas comme Dieu pense. Tant que nous ne sommes pas régénérés, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pensons pas comme Dieu. Nous pensons à l'opposé de Dieu. Nous pensons contraire à Dieu. Changer notre manière de penser est essentiel, frères et sœurs, si nous voulons marcher sur ce chemin de la transformation. Si nous voulons suivre Jésus, nous avons besoin de vivre ce que Paul appelle dans Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Qui a déjà entendu ce verset-là? Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans nos églises, le souci c'est qu'une grande partie de nos chrétiens sont parfois encore en difficulté. Ils sont sur ce chemin de la transformation, mais il y a comme des blocages. Ils ont fait quelques pas et puis tout d'un coup, paf, ils achoppent comme une porte fermée, comme une grosse pierre sur le chemin et ils n'arrivent pas à aller plus loin. Une grande partie des problèmes que vivent les chrétiens vient d'un manque de renouvellement de l'intelligence. Écoutez bien cette partie-là, c'est peut-être la plus compliquée, mais c'est la plus importante à saisir. Une grande partie des problèmes des chrétiens que vivent les chrétiens vient d'un manque de renouvellement de l'intelligence. Ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, mais ils réfléchissent encore comme avant d'avoir reçu Christ dans leur vie.
Cette transformation, pourtant, elle commence au premier jour de notre conversion, mais il faut veiller à ce qu'elle aboutisse progressivement à une transformation complète de notre existence et de notre manière de penser. Se convertir, ce n'est pas changer de comportement, ni le corriger par beaucoup d'efforts, mais c'est changer de mentalité. C'est à l'intérieur que ça commence. Si j'ai un problème avec l'alcool, c'est pas parce que je me lie les mains, c'est pas parce que je me scotche la bouche que je ne boirai plus. C'est à l'intérieur que quelque chose doit se produire. Si je suis un voleur, si je suis un menteur, si je suis un orgueilleux, un colérique, si je suis un violent, c'est à l'intérieur que ça doit commencer la transformation. Je peux faire tous les efforts du monde pour me contenir. Je peux essayer de toutes sortes de méthodes, toutes sortes de pratiques pour essayer de me changer de l'extérieur. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai besoin d'une transformation intérieure. C'est ça la conversion, un changement de mentalité. La conversion commence par notre manière de penser. Dans la vie de nombreux chrétiens, il y a des poches de désobéissance au royaume de Dieu qui subsistent en eux, parce qu'ils autorisent des pensées étrangères à régner en eux. C'est un peu long ça, je vais la relire. Mais je pense qu'elle est importante cette phrase. Ce matin, peut-être tu te dis, mais c'est vrai, moi j'ai des poches de résistance. Il y a des choses pour lesquelles j'ai agrandi, j'ai avancé avec Jésus, j'ai fait des progrès, mais il y a des blocages. C'est comme si j'étais arrivé à un moment où j'arrive plus à avancer. C'est comme s'il y avait un élastique qui était attaché derrière moi et je marche, je me bats contre cet élastique et par moments j'ai plus de force et cet élastique me retire en arrière. Dans la vie de nombreux chrétiens, écoutez, des poches de désobéissance, je pourrais dire des poches de résistance au royaume de Dieu qui veut s'établir en nous, subsistent. Et pourquoi est-ce qu'elles subsistent, ces poches de résistance? Parce que nous autorisons des pensées étrangères au royaume de Dieu, nous leur autorisons de régner, de rester en nous. Si tu veux avoir la victoire, il faut que ces manières de penser qui sont opposées au royaume de Dieu soient vaincues dans ta vie. Dans la vie de nombreux chrétiens, ces poches doivent être vaincues. Ce sont ces mauvaises pensées qui font naître les mauvais comportements. Vous savez que les mauvais comportements, ça prend naissance à l'intérieur, dans le cœur. Et si on veut que ces mauvais comportements disparaissent, c'est le cœur qui doit être changé d'abord. On agit mal parce qu'on pense mal. On agit mal parce qu'on pense mal. Changer de comportement sans changer de mentalité, c'est comme couper les mauvaises herbes sans les arracher. Qu'est-ce qui va se passer? Très peu de temps après, elles seront toujours là. Et beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. Beaucoup de gens, même non chrétiens, essayent de changer leur comportement en essayant de faire disparaître ce qui apparaît à la surface. En faisant toutes sortes d'efforts, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de techniques. Mais si on n'enlève pas la racine, c'est peine perdue. Ce que Jésus propose, c'est de venir arracher les racines du mal dans ton cœur. Je te propose d'arrêter de te battre avec toi-même, d'arrêter de te battre à faire toute une série d'efforts pour essayer de changer de comportement. Jésus, ce qu'il te propose de faire, c'est de venir à l'intérieur, arracher les racines du mal pour qu'elles ne produisent plus à l'extérieur de fruits du péché. On agit mal parce qu'on pense mal, frères et sœurs. Réalisez cela. Souvent, on fait l'inverse. J'ai mal agi, alors je me mets à mal penser. Mais non, au départ, ça a commencé par une mauvaise pensée. Ça a commencé parce que tu penses mal, parce que ta mentalité n'est pas entièrement régénérée. Tu n'as pas encore vécu pleinement ce renouvellement de l'intelligence. Paul dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui me transforme? C'est quand mon intelligence est renouvelée. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est une verbe au passif. C'est pas moi qui me transforme. Paul me dit simplement, laisse-toi transformer. Soyez transformés. C'est du passif. C'est pas moi qui fais l'action, c'est Dieu qui fait l'action. Si je lui en donne l'autorisation. Et le problème, il est là. C'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner. Il y a des choses auxquelles on s'agrippe à l'intérieur.
On veut bien que Jésus change certaines choses, mais pas tout, Seigneur. Ça, c'est chasse gardée. Ça, c'est un domaine privé. Je veux pas que tu ailles là. Frères et sœurs, vous serez toujours malheureux si vous restez sur ce terrain-là. Laissons Dieu nous transformer, renouveler notre intelligence, ce qui revient à se soumettre pleinement à Christ et à sa parole. Finalement, c'est ça. Se laisser transformer, c'est quoi? C'est arrêter de résister à ce que Jésus nous demande. C'est arrêter de résister à sa parole. Dire, Jésus, à partir d'aujourd'hui, toi et ta parole, vous êtes la norme dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux chasser, je veux te permettre de reprendre les territoires dans ma mentalité qui sont encore insoumis aux lois du royaume de Dieu. Je veux que tu règnes, Jésus, dans tout mon être. C'est là que tu auras la victoire. C'est là que tu verras les fruits dans ta vie. C'est là que tu verras que tu vas te remettre à avancer et à marcher avec le Seigneur. Se soumettre pleinement à Christ et à sa parole, c'est ça notre défi. C'est ça notre défi. Combien de fois je lis la Bible? Ah, génial, génial. Ouais, ça, passons vite à autre chose. Chaque fois que je fais, mais ça c'est pour plus tard, je laisse une poche de résistance dans ma mentalité. Alors je ne dois pas être étonné si après il y a des mauvais fruits qui sortent de cela. La parole de Dieu, c'est notre norme. Ce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est le mode d'emploi de la vie. Tu veux bien vivre? Lis le mode d'emploi. Je viens de changer de GSM, je galère. Mais j'ai pas ouvert le mode d'emploi, je dois avouer. Si je prenais la peine d'ouvrir le mode d'emploi, je suis sûr que ça irait beaucoup mieux. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Une autre version dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça, c'est me laisser travailler au plus profond de moi. Ça, c'est combattre les poches de résistance dans ma mentalité qui m'empêchent de servir Dieu pleinement. Comme nous sommes incapables de chasser les ténèbres dans une pièce obscure par nous-mêmes, nous ne pouvons pas lutter contre le mal et contre les mauvaises pensées. Si on éteint toutes les lampes ici et qu'on occulte tout, qu'il fait tout noir, vous pouvez vous débattre comme des malades, vous pouvez frapper des mains, vous pouvez taper des pieds, vous pouvez crier, ça ne fera pas partir les ténèbres. Vous aurez fait plein d'efforts, mais il fera toujours noir. Comment est-ce qu'on fait partir les ténèbres? En amenant la lumière. Dès que la lumière fait son entrée, les ténèbres disparaissent. C'est comme ça aussi dans notre vie. Pour chasser les ténèbres, on amène la lumière et les ténèbres disparaissent. Si tu réorientes tes pensées vers Christ et vers sa parole, les ténèbres dans ton cœur vont se dégager. Tu ne vaincras jamais ces poches de résistance par des efforts personnels. Tu auras la victoire sur ces poches de résistance dans ta mentalité quand tu laisseras Christ venir régner dans ces endroits de ton cœur. Et dès que Christ vient, les ténèbres, elles dégagent. Elles dégagent automatiquement. La seule chose que tu dois faire, c'est arrêter tes efforts pour y arriver par toi-même, c'est de dire, Jésus, je me soumets à toi et à ta parole. Je confesse que j'ai résisté. Je confesse que je n'ai pas voulu que tu entres dans ce domaine-là de ma vie. Je confesse que j'ai essayé, peut-être même par orgueil inconscient, de m'en sortir tout seul parce que je voulais te plaire. Parfois, il y a des chrétiens qui font ça sans s'en rendre compte. Mais ça tourne à vinaigre, ça. Laisse Christ régner dans tous les domaines de ton cœur. Ce qui rend libre, ce n'est pas de chasser les mensonges, c'est de connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Ce qui nous rend libres, frères et sœurs, ce n'est pas les efforts, c'est de connaître la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la vérité. Est-ce que je vous ai convaincu ce matin qu'il faut laisser Christ régner dans tous les domaines de notre cœur? Philippiens 4.8, pour terminer, dit ceci, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà de quoi mes pensées doivent être remplies. Voilà où mes pensées doivent vagabonder. Et s'il y a des pensées qui viennent et qui n'ont rien à voir avec celles qui sont décrites dans Philippiens 4.8,
invite Christ à régner sur ses pensées. Et lui te donnera la victoire, te donnera la liberté. Ah, il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Il y a une joie dans mon cœur de savoir que le Dieu que nous aimons, qui a donné sa vie pour nous, nous a pas seulement rachetés, mais nous a aussi transformés, nous propose une transformation pour nous amener à être semblables à son Fils. À être semblables au plus bel homme que la terre ait jamais porté. Et je ne parle pas de son physique, je parle de ses traits de caractère, sa personne intérieure, qui il était. Jésus est l'homme par excellence. Quand Pilate dit « Voici l'homme » pour se moquer de Jésus, en réalité, il ne réalise pas qu'il est en train de dire une vérité. C'est lui l'homme. Celui que Dieu voulait créer, si Adam n'avait pas chuté. C'est lui l'homme qui a réussi à marcher dans l'obéissance. C'est lui l'homme parfait. C'est lui l'homme qui est amour. C'est lui qui est l'homme qui est vérité, qui est sainteté. C'est lui l'homme qui a vaincu le péché, qui est plus fort que les démons. C'est lui l'homme. Nous voulons lui ressembler. On va prier ensemble. Je pense que Dieu s'adresse à différentes catégories de personnes ce matin. 4 catégories de personnes. J'en vois 4. Ceux qui maintenant ferment leur cœur, s'endurcissent et se disent c'est des foutaises tout ça. C'est des fables pour gens faibles. Ils sont en train de fermer leur cœur à ce que Dieu vient de leur dire. Mais un jour, Dieu ouvrira leur cœur et leur rappellera ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Et ils seront confondus, confus devant Dieu, parce qu'il sera trop tard. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Tu es prévenu. C'est ce que je crois. C'est ce que la Bible nous dit. Puis il y a une autre catégorie de personnes qui se disent « Mais moi, j'aimerais bien être racheté. Moi, je prends conscience, je ne suis pas un grand pécheur, mais je suis un pécheur quand même. Et moi, j'aimerais bien faire la paix avec Dieu ce matin. Je veux que ce Jésus qui est mort sur la croix pour moi soit plus que une petite pièce en argent sur un médaillon. Je veux plus que ce soit simplement un crucifix dans mon salon. Ce Jésus qui est mort sur une croix, je veux qu'il devienne mon ami. Je veux qu'il devienne mon sauveur. Je veux qu'il devienne mon intime. Celui avec qui j'ai une relation qui va aller en grandissant. Je veux apprendre à le connaître, ce Jésus-là. Et je veux vivre pour lui. J'ai 20 ans, j'ai encore toute la vie devant moi, je veux la donner à Jésus. J'ai déjà 70 ans, il ne me reste plus grand-chose à vivre. Mais le peu qui me reste à vivre, je veux le vivre pour Jésus. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ce matin ici? Qui disent, moi, je veux reconnaître que je suis un pécheur. Et je veux faire de Jésus mon sauveur. Il y a une catégorie de personnes qui réalisent qu'ils sont rachetés déjà. Ils sont peut-être même passés par les eaux du baptême et tout ça, mais se rendent compte que leur vie, ça stagne un peu. Ça fait des années que ça n'avance plus. Ça fait des mois, des années qu'ils sont toujours dans un statu quo où il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui avance. Ils sont toujours dans les mêmes tourments, dans les mêmes questionnements, dans les mêmes échecs, les mêmes erreurs. Ce matin, ce message était pour toi aussi. C'est toi qui choisis de te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est ton choix. Dieu ne te forcera jamais, mais Dieu te tend toujours la main. Ce matin, il y a peut-être des gens qui doivent faire un pas et dire « Seigneur, je m'abandonne à nouveau à toi. Je t'ouvre toutes les portes de mon cœur et je t'invite à régner dans l'intégralité de ma vie. Je veux que ces poches de résistance, tu les dissipes, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je vais vous laisser réfléchir. Dites-vous bien que ce matin, c'est au travers d'un homme, certes, mais c'est Dieu qui parle. Moi, je suis convaincu qu'il y avait une parole spéciale ce matin, au travers de ces textes, parce que Dieu voulait te parler ce matin. Et je vais demander à tous ceux qui désirent faire un pas, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, je vais vous inviter à vous lever. Mais vous ne vous levez pas pour me faire plaisir, vous vous levez pour dire à Dieu, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur,
j'ai reconnu ta voix. Et je sais que tu m'as parlé personnellement. Je veux le confesser. En me levant, je confesse, Papa, que tu m'as parlé. Dans ton amour, tu m'as interpellé. Et je me lève pour te dire, voici, je te donne ma vie. Voici, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Papa. Je veux que tu règnes en moi. Je veux que tu occupes la première place dans mon cœur, dans mes pensées. Je veux plus de toi. Je veux reprendre ma marche avec toi, là où je me suis arrêté, là où je me suis laissé enliser, piéger. Merci de ce que tu me sors de ce piège ce matin et tu m'aides à reprendre ma marche avec toi. Père, merci parce que tu es le Dieu de la 2e, de la 3e, de la 10e, de la 1000e chance. Ta main est toujours tendue parce que tu nous aimes plus que tout. Et comme un père et une mère sont prêts à laisser autant de chances que possible à leurs enfants, tu nous aimes encore plus qu'un père et une mère. Merci ce matin de ce que tu touches nos cœurs. Par ton Saint-Esprit, je prie maintenant, vraiment dans le nom de Jésus, pour que tous ceux qui répondent ce matin à cet appel, eh bien Seigneur, tu les visites vraiment. Tu leur montres clairement où est la poche de résistance. Tu leur montres clairement où est-ce que le bas blesse, où est-ce que, Seigneur, ils se sont arrêtés dans leur marche. Tu leur montres clairement à quoi correspondent ces poches de résistance dans leur cœur. Et tu mets ta lumière, Seigneur. Tu fais fuir ces ténèbres. Tu touches aussi ceux qui font un pas avec toi, peut-être pour la première fois, Seigneur. Merci de les interpeller, merci de les visiter. Ceux qui font ce pas pour la première fois ce matin, qui donnent leur vie à Jésus, je vous invite à pas repartir sans vous être manifesté à un des responsables, à moi ou à un des pasteurs, un des anciens. Mais il faut absolument qu'on puisse prier avec vous et vous amener sur un chemin de repentance. Faire la paix avec Dieu, c'est capital. Si tu ne fais pas la paix avec Dieu maintenant de ton vivant, tu ne pourras pas la faire après. Le purgatoire, c'est une blague. Celui qui peut me prouver en utilisant la Bible que le purgatoire existe, je lui fais un gros bisou. Je peux prendre plus de risques. On ne joue pas avec son salut. C'est du sérieux. Père, merci de ce que ce matin, tu nous as interpellés, de ce que ce matin, tu nous as aidés à nous lever. Et merci pour toutes ces personnes qui sont debout. Je te demande de les bénir. Seigneur, qu'en réponse à leur obéissance ce matin, elles puissent repartir d'ici avec une paix, avec une joie, comme jamais, Père. Dans le nom de Jésus, je les bénis. Amen.